Mon nom est Louis Légaré. Je suis né à Québec en 1949 et je suis entré chez les Oblats en 1980. J'ai fait mes premiers vœux et je suis ordonné prêtre en 1984 et j'ai œuvré au Nunavut environ 17 ans, 5 ans en Amérique latine, Bolivie et Guatemala, 2 ans en Chine et le reste au Canada, 3 ans aussi en Saskatchewan avec des Premières Nations et puis des Métis. Oui, je pense que j'ai un peu le sens de l'aventure. Ça doit être quelque chose dans ma famille. J'avais déjà une sœur qui avait été missionnaire au Pérou. Et puis, quand je suis entré chez Oblat, j'ai rencontré des missionnaires qui avaient été dans le Grand Nord, qui m'ont beaucoup impressionné. L'un d'eux a travaillé ici longtemps, le père Steinman, qui était toujours avec sa soutane, au moins les dernières années. Et alors, ça m'a questionné, j'ai eu le goût, j'ai même rencontré, il était venu une fois avec un petit garçon du nord du Québec, un Inuk. Et ensuite, j'ai fait la demande, après mes premières années de formation, j'ai fait la demande pour aller passer du temps chez les Inuits. J'ai été accepté. J'ai passé d'abord 1 an comme étudiant, séminariste. Et puis, après ça, je suis venu terminer mes études. Et une fois les études terminées, je suis retourné. Un Noël particulier, je pense à un Noël au Guatemala. Ce fut un Noël de pauvreté. Après avoir célébré Noël dans une petite communauté très pauvre, j'ai dû passer la nuit sur un banc d'église, ou plutôt de chapelle. C'était une petite chapelle. Alors, j'ai couché sur un banc. Alors, je me sentais vraiment comme Jésus à Bethléem. Alors, c'était un Noël particulier. Il y a également en Chine où on était avec des non-croyants. Alors, mon confrère Oblat m'a demandé si je ne pouvais pas faire le Père Noël pour les enfants des écoles dont il s'occupait. Alors ça aussi, ça a été pas mal particulier de simplement dire en chinois aux petits-enfants « Joyeux Noël ». Alors, j'ai apporté ici une photo. Ça, c'est à Igloolik, c'est dans la nouvelle église qui a été construite il y a quelques années. Je suis avec, à l'hôtel, bien sûr, avec un catéchiste ou un leader, comme on dit maintenant, avec son épouse. Et puis, nous sommes en train de célébrer l'Eucharistie. En syllabique, ici, on a le texte de Luc 10, 11. Je vous annonce une grande nouvelle aujourd'hui. Vous est né un sauveur, le texte de Noël que les gens avaient écrit, et au bas de l'autel, la crèche. Ça, c'est pour le côté liturgique. Les Inuits, ils célèbrent pendant toute une semaine, ils dansent toute la nuit avec surtout des musiques, des danses carrées qu'ils aiment beaucoup. Alors, ils passent des nuits entières à danser et ils font des jeux aussi. Jusqu'à temps quand ils sont fatigués, ils vont dormir un peu et puis ça recommence le lendemain pendant toute une semaine. Alors, ils ont vraiment le sens de la fête. Je pense que les conditions actuelles de la COVID nous obligent à plus d'intériorité. Nous allons célébrer Noël, mais avec moins de monde, c'est certain. C'est des conditions vraiment spéciales qui nous obligent à intérioriser. Et comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Alors, le Seigneur nous donne des grâces pour vivre cette façon différente. Un Noël qui, quand même, nous éclaire. Ça nous rappelle que Noël, c'est d'abord la fête de l'incarnation du Dieu fait homme, qui vient pour sauver chacun de nous.